Simon? Ouais, je voulais revenir parce qu'on parlait fin du travail, l'emploi, etc. Et j'ai vu passer il y a pas longtemps, je ne sais plus si c'était dans Le Monde ou d'autres, toute une polémique créée artificiellement sur regardez, est-ce qu'en moyenne un retraité coûte le coût du retraité, ce serait sa retraite, quoi. Donc en moyenne, il y a 447 000 euros qu'un retraité toute sa vie prend comme ça, là, pour du fait de la solidarité que nous devons à nos vieux. C'est ça le petit discours. Tu veux dire que le retraité coûte 4... Donc envoyer 447 000 euros, ça faisait voilà, chacun, quoi, dans toute leur vie, alors 25 ans en gros de vie, quoi. Voilà. Oui, mais enfin, ils l'ont payé quand ils travaillaient. Mauvaise réponse. Bip, bip, bip. Mauvaise réponse. Ouais, parce qu'après, ça revient à dire, oui, c'est la solidarité, alors qu'en fait, non. Les 447 000 euros, c'est comme ça, il n'y a pas de congélateur à valeur que vous avez épargné dans la cotisation sociale. La cotisation sociale, elle passe comme ça en ligne, c'est en flux direct, quoi. Voilà. Après, si c'est une retraite par fonds de pension... si c'est une retraite par fonds de pension, oui, c'est dans un palier que vous avez mis. Mais là, c'est la retraite par cotisation, qui est du salaire continué, pas du salaire différé. Voilà. Donc c'est ça. On peut dire que la retraite que je touche est beaucoup trop élevée. Enfin, ça fait partie... Fais gaffe, on va venir te cambrioler. Non, si tu veux, là, tu peux refonder les liens, tu partages. Et tu vois, ce que je veux dire, c'est une continuation. La solidarité entre les générations oblitère nous fait oublier qu'en fait c'est la continuation de ce que tu touchais étant. C'est pas quelque chose, c'est pas moi en tant que machin, celui qui cotise, qui te. Tu vois, voilà, ça c'est vraiment, ça c'est un des plus belles arnaques. Il y a une inversion quand même depuis quelques années du processus où les retraités, voilà, depuis quelques années, les retraités, en gros, c'est ceux qui ont profité des 30 glorieuses. Voilà, il fallait faire culpabiliser la génération des baby boomers, c'est François Closet encore tout à l'heure. Oui, c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'en fait, les baby boomers, ils ont, en même temps, c'est vrai que ce sont que les de rien, c'est la génération qui a mis en place les supermarchés. Le monde agro-industriel, le transport, les avions, etc., le nucléaire. Ils ont touché des super salaires, ils ont acheté des baraques, etc., etc. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, mais un certain nombre de personnes. Et une fois à la retraite, du coup, après avoir profité amplement de ce pillage et de cette inconscience sur le monde, parce qu'il fallait rebâtir après les guerres mondiales et parce qu'il y avait la technique justement et tout. Et aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de travail, etc., ils continuent à toucher des retraites qui sont supérieures à la plupart de ceux qui travaillent et qui sont des travailleurs pauvres, alors qu'il n'y a plus de travail. D'où le ressentiment, et c'est vrai une forme d'absurdité. Ça, c'est pas vrai, mais bon, voilà. Mais disons, pour des personnes, moi que je vois autour de moi, des générations de mes parents, c'est quand même une réalité. Je veux dire, aujourd'hui, ce que gagne un prof, par rapport à ce qu'il gagnait il y a 30 ou 40 ans, mais c'est rien. Enfin, aujourd'hui, un prof qui commence, c'est même après, surtout un parent isolé, c'est vraiment, j'ai un exemple très concret, c'est des travailleurs pauvres qui en chient énormément, ça c'est extrêmement dévalorisé, et c'est le cas de beaucoup d'autres boulots. Voilà. Donc c'est aussi pour ça la question par rapport aux retraités, sachant que les retraités renvoient rarement l'ascenseur, ceux qui le pourraient, en termes de renouvellement de société, c'est-à-dire qu'ils ont souvent tendance à voter en plus à droite pour garder ce qu'ils ont obtenu. Et du coup, ils n'amènent pas le monde à se transformer et à permettre à leurs enfants, leurs petits-enfants de rester... Ouais, mais tu as des tas de baby boomers qui ont comme retraite même pas le minimum vieillesse. Voilà. Certains, tout à fait. Non, mais absolument. Donc c'est pas l'histoire de génération, mais bien de rapport social. Non, mais c'est surtout aussi qu'ils vivent trop longtemps. Et ils se soignent. Ils vivent trop longtemps. Ouais. Donc, enfin, on a barré, mais tu parlais de oui, on fait un tour de table. On fait un tour de table et chacun dit 3 propositions pour que ce monde dure encore et pour qu'il change, qu'il se transforme. Allez, qui veut commencer? Tu veux dire quelque chose, Anne-Marie? Moi, je vais dire qu'on a aussi fait beaucoup d'importations avec plus grand chose en France. Donc, arrêtez les importations. Après. On a le métier de l'artisanat, le métier d'art. Relancer l'artisanat et d'art. Le métier manuel. Ouais. Et par rapport à l'agriculture, alors,
que toi tu viens de ce milieu-là. L'agriculture, ouais, ça a beaucoup changé. Ouais. Et comment remettre du bon dans l'agriculture? On a fait trop de production intensive et on a créé tous les produits toxiques. D'accord. Et on mange mal. Ok. Très bien. Qui veut continuer? Je continue, je sais pas, après. Vas-y. C'est pas un tour de table. Mais, donc en fait, il y a une mesure qui est assez simple à faire, parce que c'est le même principe que la carte vitale. Enfin, en gros, c'est une extension de la sécurité sociale. Donc en fait, ça va à contre-courant de tout ce qu'on raconte sur la sécu, qu'on viderait sa substance. Enfin, il faudrait faire une autre branche, comme il y a la branche maladie, la branche vieillesse, etc. Là, il y aura une branche alimentation, ce qu'on appelle la sécurité sociale alimentaire. Ça a été repris, ça commence un peu à percer. C'est des gens comme Ingénieurs sans frontières qui proposent ça, et il y aurait comme une carte vitale quoi, pour se fournir pour chacun 150 € par mois pour vraiment avec des producteurs, des petits producteurs locaux. Ça revient avec la relocalisation, qui ferait des bio qui respecteraient toute une série de normes et de valeurs, et voilà. Et du coup qui réorienterait une partie de la consommation vers, par ce biais de la sécurité sociale alimentaire, vers des produits plutôt bio et locaux. Voilà. Il y a ça, il y a après ce qui est ce que certains vont appeler le salaire à la qualification, qui est en fait une sorte d'extension du salariat, donc ça qui permettrait effectivement qu'il serait il y aurait une échelle ou pas d'échelle de salaire. Ça c'est dans un premier temps, en tout cas, il y aura une échelle, parce que l'idée c'est de partir de ce qui est déjà. C'est de rester à la vieille formule qui était le communisme, on peut appeler ça le socialisme, l'anarchisme, peu importe, c'est pas important. C'est le mouvement réel qui abolit l'ordre des choses, et qui part du réel, quoi. Donc c'est quelque chose qui est déjà en mouvement et qui part de ce qui existe déjà pour essayer de les regrouper, quoi. Et donc ce serait assurer à tout le monde un salaire qui ne serait pas supérieur de 1 à 6, quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'est qui existe déjà que tu voudrais accroître? Il y a un salaire, ce qu'on appelait le salaire d'activité, puis le salaire d'inactivité. Par exemple, à EDF, il y avait ce qu'on appelait le salaire d'inactivité, qui assurait un salaire aux gaziers électriciens, même quand il n'était pas sur des installations électriques, etc. Voilà. Donc en gros, c'est étendre la sphère du salariat, parce que ce serait à chacun, quoi. D'accord, élémentaire. Donc c'est la deuxième chose. Ouais. Après, c'est la troisième chose, c'est assurer, en gros, une réelle représentation de toute la population. Parce qu'aujourd'hui, nos élus sont élus par la population, au nombre d'habitants. Tel territoire que se découpe, que se fait la représentation politique, en fait. Et ceux qui ne sont pas inscrits, non pas au niveau électoral, n'ont pas voix au chapitre. Ceux qui sont étrangers, non communautaires, non de l'Union européenne, n'ont pas non plus voix au chapitre. Donc il y avait des instances à l'échelle des quartiers, par exemple, à l'échelle des lieux de vie, réellement d'arènes, d'agora publiques qui se saisissent de tout ce qui est des intérêts, tout ce qui ne rentre pas en ligne de compte dans nos parlementaires, quoi. Plus de démocratie. Plus une forme de démocratie directe, d'assemblée plus locale. Voilà. Mais c'est pas pour recréer de la représentation. Donc c'est un système qui soit au niveau de la rotation, qui recrée du collectif, qui viennent vraiment, pourquoi pas, entrer en confrontation effectivement avec des instances politiques qui sont déjà elles bien existantes, même si elles sont en crise. Okay. Pierre? Enfin, il a bien parlé. Non, moi j'ai pas d'idée sur ce qu'il faudrait faire. Juste une aparté, c'est que tu parlais du peur de la mort. Moi c'est ça qui m'intéresse. Quand même, je suis au bout de ma vie aussi. Hein. Donc avoir peur de la mort, c'est quelque chose qui me concerne. Et parce que je m'en suis occupé aussi, j'ai accompagné des gens en fin de vie.
Et donc, je suis confronté à la non-sérénité à l'approche de ça. Et donc, c'est pas que je me moque du monde qui va venir, que les jeunes... Mais quelque part, je me dis, c'est leur boulot maintenant. Donc, des propositions, elles sont bonnes, des revenus universels, des choses comme ça. Est-ce que ça va éviter l'effondrement dont tu parles? J'en sais rien. Voilà. Fred. Bah, moi, je n'ai pas non plus nécessairement de solution. Enfin, disons que je vois pas. Après, non, mais disons, mais d'une façon générale, oui, c'est ça en fait. Après, c'est un vœu pieux, hein, puisque de toute façon, l'homme ne changera pas, il est tel qu'il est, quoi, ou il est tellement habitué à ce système de compétition. Si on n'instille pas de la coopération de plus en plus, de toute façon, puisque tout, on va dans le mur écologiquement, et de toute façon, tout est lié, de toute façon, puisqu'on détruit tout autour de nous. Donc voilà, après, je n'ai pas de solution particulière, mais ça serait changer effectivement, peut-être, de logiciel ou instiller de plus en plus l'idée de coopération. Voilà. Pour instaurer de la coopération, il faut revitaliser les liens culturels. Bien sûr. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et c'est pareil. Mais après, ça passe par l'éducation aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre aux enfants aussi à coopérer. Ça fait partie des liens culturels. Oui, mais c'est déjà dès l'enfance que les choses s'établissent. Oui. En fait, on entre dans le monde où on s'habitue à beaucoup de choses. Et en fait, l'habitude est pesante. En fait, par exemple, on va s'habituer, je fais pas un grand écart, mais on va s'habituer, par exemple, à ce qui est la famine. Voilà, la famine, on n'en parle même plus. Il y a 2 milliards de personnes qui meurent de faim. En fait, on en parle tellement, on est tellement habitué à ça que finalement, on n'en parle même plus. Donc en fait, même c'est... Voilà, Sur le... Tu as plusieurs fois mis en avant le lien culturel. Maintenant, quand on prend l'Ancien Régime, puisque tu as parlé du christianisme, etc., comme un peu socle de nos sociétés, il y avait du culturel, il y avait le christianisme, il y avait la monarchie, il y avait les traditions, on bâtissait des cathédrales, etc. Pourtant, sans faire de caricature, vous ne pouvez pas dire que la société était suffisamment juste. Hein, non, elle n'était pas juste. Voilà, voilà. Et donc, pourtant, il y avait vraiment du culturel. Donc, le culturel, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais c'est pas une garantie et c'est pas suffisant. Il y a une société fortement culturelle. Le culturel, c'est une garantie d'inégalité. Oui, et même une garantie par certains côtés d'immobilisme si on ne fait pas attention. C'est-à-dire, comme disait Bergson, il y a les deux sources de la morale et de la religion. Tout à fait. Il y a des cultures ouvertes, il y a des cultures fermées. Une culture qui se renouvelle en permanence, individuellement et collectivement, c'est extrêmement riche et ça va toucher à l'universel. Mais la culture, c'est l'inégalité. C'est-à-dire que l'idéal égalitaire est parfaitement mortifère et morticole. Ah ouais, d'accord. Donc je ne sais pas si tu vas rester longtemps vivant si on suit ça sur YouTube. Donc tu es inégalitariste, ok? Mais pas inégalitariste. C'est pour justement, ça que, actuellement, il n'y a plus d'inégalité qu'économique. En revanche, on est tous égaux dans la même sottise. Oui, pas tout à fait. Parce que quand j'ai lu ton gourou, Jacques Ellul, j'ai vu tout de suite que c'était une sorte d'aristo-élitiste. Oui, mais j'ai tout de suite compris, parce que comme je suis... Et donc tel maître, tel maître, tel fils, tel disciple. Ok, propose-nous quand même 3... Alors, reprendre le lien avec le culturel, ok. Ensuite, parce que l'inégalité, ça peut être une conséquence du culturel, mais c'est pas une fin en soi. Si tu pouvais supprimer les inégalités, ou en tout cas les compenser, amener à les compenser, en gardant la culture, tu ferais comment? Ou est-ce que volontairement tu le ferais pas, parce que c'est que comme ça qu'on fait sortir le meilleur d'une société? Par l'inégalité. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ta question, mais je vais te dire quelque chose qui va peut-être... Puisque le problème de la culture, c'est que ça produit de l'inégalité, comment compenserais-tu l'inégalité? Parce que ça, c'est contraire aux valeurs chrétiennes. Mais justement, excuse-moi. Attends. Parce que ça c'est contraire aux valeurs chrétiennes. Oui, mais ce qu'on appelle les valeurs chrétiennes, qu'est-ce que c'est? Pour moi, le christianisme, c'est une philosophie... La pensée de Jésus, c'est une pensée individuelle, une pensée de petits groupes.
Mais c'est pas une pensée de grand groupe. Il est venu quand même apporter un salut à l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est ce que disent les églises. Moi, je dis pas ça. Ben, tu as ça déjà dans les actes des apôtres. Après, c'est vrai que c'est Ah, une mais les question. actes des apôtres, c'est un des textes douteux du Nouveau Non, mais Testament. il y a débat, je suis d'accord avec toi. Bon, bref, mais là, du coup, mais toi, à titre personnel, alors, puisque je t'ai titillé par l'évangile, ok. Bon, alors, qu'est-ce que tu proposerais d'autre, puisqu'il y a trois, Moi, je pense qu'il trois axes, il faut le ça. culturel, après, Bon, fermer les frontières, oui, fermer les aux frontières aux marchandises. marchandises pour les ouvrir aux hommes. Ça, j'avais dit. Moi, je dis qu'il faut s'appauvrir. Il faut commencer par appauvrir les riches. Mais ça, je ne sais pas comment il faut faire. S'il y avait un miracle, il faudrait appauvrir les riches. Voilà. Et ça, Mais c'est comme l'idée s'il n'y a de pas de partage, miracle, justement. C'est comment l'idée de partage. Et après, ça dépend des règles. Si les États, la politique, si les hommes politiques veulent reprendre en main les choses, parce qu'après, c'est toujours une question de réglementation et de loi. ben moi, Et en fait, c'est comme par rapport à l'écologie, c'est comme par rapport à tout ce qui est de la technique même. En fait, c'est à un moment donné, peut-être, sans arriver enfin, mais en tout cas, on est obligé à un moment donné, après je reviens là-dessus, vu la catastrophe écologique qu'il y a, à un moment donné, on va bien être obligé de réguler les choses, techniquement, au niveau de... Pas forcément, au niveau des... parce que, si tu veux, la base de la pensée du capitalisme, c'est que le capitalisme, c'est naturel. Oui, mais c'est ce que je te dis. Après, oui, mais Et après... la jungle s'auto-régule. Oui, mais... C'est-à-dire que c'est ça qu'ils ont en tête, les anarcho-capitalistes. Tu auras les jaguars, et tu auras les fourmis rouges, Et les couillards, tu les mets... tu auras les cougars aussi, effectivement, puisque les jeunes hommes n'auront pas de Sur travail. adoptamètre.com. Après, notre président est un bon exemple. Ouais. Voilà. Non, Non, voilà. Et donc, Mais oui, mais parce que c'est non, ça mais tu l'idée. prends comme acquis le C'est la capitalisme. jungle. Mais en Non, fait, mais non, mais moi, ce que je parle de... on est à fond dedans, là. Oui, mais justement, moi, quand on parle de liens culturels, etc., ou moi, je dirais de liens interculturels maintenant, avec la mondialisation, etc., le truc, c'est que, en fait, il faut et quand c'est une idée, enfin, je te parle de coopération, et c'est changer, justement, les états Alors, d'esprit, ben, changer tu vois, voilà, et par l'éducation. Et ça encore, en fait, c'est apprendre aux enfants, par exemple, la coopération, et peut-être, effectivement, ne plus justement, considérer que le capitalisme est la seule solution. Bien sûr. Et Alors, proposer... tu prends les mouvements des scouts, par exemple. Bon, les scouts sont des mouvements chrétiens, où on apprend la coopération, l'entraide, on fait traverser les grands-mères, on apprend à survivre, on scout toujours, etc. Et puis après, le scout, quand il est adulte, ça va être, mettons, un capitaine d'industrie. Il continuera à aller à l'église, à faire le monde, il traitera sans doute humainement ses ouvriers, mais la plupart du temps, il s'inscrira dans le capitalisme. Voilà, donc c'est pas la solution. Alors, rendre les riches moins riches, déjà, Je sais pas comment il y a le fait de changer de banque, de passer dans une banque éthique, retirer son argent des banques pour la mettre dans une banque éthique, donc j'en profite pour faire de la pub pour la NEF, ça c'est vraiment mon dada. Si on fait ça, comme disait Eric Cantona, vraiment ça peut changer les choses très très vite, sans violence, sans haine. On dit ouais mais ça risque de faire effondrer le système, mais on voit bien que le système il s'effondre déjà sur nous, sans qu'il y ait un autre qui soit bâti à la place. Si on retire notre argent des banques pour le mettre dans une banque éthique, on va construire un système bon au fur et à mesure que l'autre système s'effondrera. Et c'est un bien qui s'effondre. Donc ça c'est la première chose. Écoute, je suis tenté de faire comme tu dis, parce que de toute façon, Ok. si Alors, c'est pas bon, ça ne Très sera bien. pas plus mauvais que ce qu'il y a Voilà. actuellement. Donc, Mais moi, je ne partage pas retirer- ton enthousiasme par rapport à cette banque ok. éthique. Mais là c'est pareil, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est nécessaire, indispensable. Ensuite, eh bien, c'est consommer bio, le plus possible, local, végétarien, en respectant les bêtes, ça, parce qu'il y a un énorme poids à ce niveau-là, et sur la violence, sur la santé, tout ça, et aussi sur l'empreinte carbone. Et puis, une troisième chose, oui, je dirais, c'est faire l'union entre les religions, avec chaque fidèle, chaque communauté qui comprend quel est le génie de sa religion, qui se débarrasse de ces hiérarchies qui divisent, qui gardent pour eux, et qui se connecte vraiment à l'âme universelle dont chaque religion véritable est un éclat. Voilà. Comme ça, on a la matière et l'esprit. Moi, je ne crois pas à l'âme universelle. Moi, enfin, Ok.
Au contraire, le la diversité des religions est une excellente chose. Oui, bien sûr, mais tu Ne serait-ce que parce que ça permet de D'accord. faire des guerres D'accord, mais complètement irrationnelles et qui donc... tu reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ah non, Voilà, alors là, c'est déjà, une alors là, représentation... on va c'est avoir une les rep- fanatiques musulmans. Oui, non, mais c'est une Si tu fais des représentation... associés à Dieu, c'est- Alors, En fait, t'es un fanatique Jupiter. non, mais Non, excuse-moi. tu rigoles, non, mais... Ok. C'est Mais une pour toi, il n'y a pas un seul Dieu suprême. C'est des représentations. Alors je ne vais pas. Il s'agit en énonçant des trucs comme ça, tu censures les gens. Il faut que chacun puisse se faire ses représentations du ciel. Oui, non, mais c'était pour te prendre dans mon raisonnement. S'il y a un seul Dieu, il y a une seule âme. Et on la partage toutes. Oui, non, mais ça c'est le totalitarisme Tous. pour moi. Ok, ben, je vois pas ça comme ça parce que. Oui, mais excuse-moi, mais Ok. j'ai Non, été parce un peu trop, que chacun est libre d'aller vers cette âme à la façon dont il le désire. Ah oui, mais là c'est ça qui compte justement. Oui. C'est les différents chemins qui me paraissent intéressants. Il faut garder, plus que le but final, l'important c'est de garder les différences des chemins, à mon avis, pour essayer de dialoguer avec toi. Ok. D'autres réflexions? Oui, mais justement, le chemin, c'est pas le dialogue. Au lieu de se taper dessus, quoi, voilà. Oui, non, mais il faut garder, on ne peut pas toujours être en dialogue, il faut par moment faire silence et rester chacun dans son coin. à mon avis. Oui, non, bien sûr, oui. Ok. Donc en tout cas, voilà ce livre, Jean-Pierre Bresse, aux éditions Brumerge, qu'on nomme Le repère en terrain effondré. Un dictionnaire avec beaucoup d'idées, on apprend beaucoup de choses, c'est sympa, et puis après, bon, ben, c'est un peu comme un miel toute fleur que tu as fait sur le plateau de la mur. Hein. Voilà, avec Merci tes de tes propres gentils illustrations. Ok, autre chose à ajouter? Non? Ok, eh bien, on avait prévu de faire un suicide collectif pour entrer dans l'histoire, puisque nous sommes un terrain effondré. Sortez votre flingue. Voilà. Ah, moi je veux être brûlé, hein. Non, on fait comme lors Tu de es temple. brûlé. On fait comme lors de temple solaire. Mais en hein. dehors de Attends, on ma met le galerie, feu à la là. vina. Hein. Ah d'accord, ok. On va attendre un petit peu, en attendant, Attends, allumons mais- le feu sacré. Parce qu'en fait, c'est vrai, pour aller sur Sirius, il faut bien brûler, hein, d'après ce que j'ai compris. Merci à tous. Non, merci. Voilà. Merci.